Bonjour et bienvenue amis Cancer pour le tirage des énergies du mois de mars 2022. On va regarder ensemble quel est le message que souhaite vous passer la vie à travers cette vidéo. Dans un premier temps, je vous proposerai le message principal que nous compléterons par une deuxième ligne et un deuxième tirage pour aller un peu plus loin, pour essayer de comprendre ce qu'on veut nous raconter. Puis, dans un troisième temps, je vous proposerai des conseils du tarot comme des conseils de l'oracle des soufis. Alors, commençons déjà par l'énergie principale. Il s'agit du roi de coupe. Ce beau roi de coupe nous parle d'une maturité, vraiment d'une maturité émotionnelle, d'une maîtrise aussi émotionnelle. Il s'agit ici pour vous vraiment d'accueillir en toute tranquillité, en toute sérénité, les émotions qui se présenteront à vous au mois de mars. Vous êtes capable d'accueillir tout ce qui se présentera à vous sur le plan émotionnel. Vous maîtrisez les choses, vous avez une certaine maturité émotionnelle. Cette maturité émotionnelle nous dit qu'ici, il y a des choses qui sont vraiment mûres pour vous, mûres au point émotionnel. Dans cette énergie, on sent aussi beaucoup de stabilité, beaucoup de sérénité. Vraiment, on sent aussi cette réussite de quelque chose. Ce roi de coupe nous indique aussi qu'il y a une belle victoire sur des choses qui vous redonnent de la joie, qui vous redonnent de la confiance. Vraiment, ça vous redonne la confiance. On sent que vous vous êtes ici battu pour quelque chose qui a compté pour vous, quelque chose qui vous a beaucoup demandé de faire d'efforts, notamment d'efforts émotionnels, mais ça ne vous a pas du tout déstabilisé. Quels que soient les efforts que vous avez dû consentir dans cette situation-là, il n'y a pas eu de déstabilisation de votre part. Vous êtes resté maître de vos émotions et surtout vous avez abordé les choses avec beaucoup de sérénité, beaucoup de simplicité et beaucoup de justesse. Voilà, vous avez su accueillir les informations, vous avez su accueillir les émotions qui se sont présentées à vous sans trop être déstabilisé, sans trop être bousculé, bouleversé. En tout cas, vous êtes resté tout à fait maître de vous-même. Votre défi, justement, c'est d'utiliser ces émotions. Vous voyez, vous êtes tout en émotion, ami Cancer ici. D'utiliser ces émotions pour aller plus loin. Voilà, cette stabilité émotionnelle vous permet d'aller plus loin, de continuer votre cheminement et d'aller en toute confiance. Vraiment, on sent ici beaucoup de confiance dans ce chevalier de coupe. Ça vous permet d'aller beaucoup plus loin. Et justement, votre défi pour le mois de mars sera vraiment d'exploiter pleinement cette confiance que vous avez, cette confiance émotionnelle pour aller vers quelqu'un, pour aller vers une autre personne. Et c'est vraiment cette idée-là, pour aller vers une autre personne, pour faire une déclaration, pour lui transmettre tout votre amour, toutes vos émotions, toute votre confiance que vous avez pu acquérir, que vous avez acquis tout au long de cette épreuve, de cette situation que vous avez vécue. Là, on sent que vous allez retrouver vraiment votre courage pour aller faire une déclaration, pour faire quelque chose qui va vous permettre justement de pousser les choses beaucoup plus loin, d'aller beaucoup plus loin que ce que vous auriez imaginé. Donc on sent que là, vous êtes mûr, vraiment vous êtes mûr pour aller faire cette déclaration. Il faut juste en prendre connaissance. Quand je dis en prendre connaissance, c'est vraiment vous reconnaître à vous-même le besoin, la volonté de faire cette déclaration. Pour vous, le seul défi réside là-dedans. C'est cette reconnaissance de vos émotions, cette reconnaissance de votre envie, de votre volonté, de votre besoin de faire une déclaration de toutes ces émotions, de les présenter à quelqu'un d'autre. Vraiment, vous allez ici avec beaucoup de confiance, beaucoup de confiance. Votre force viendra justement de cette concrétisation émotionnelle. Vous allez concrétiser quelque chose dans la matière, réaliser quelque chose dans la matière qui va vous permettre de démontrer et de rendre effective vraiment cette maturité émotionnelle qu'on sent ici.
Vous êtes mûr, voilà, vous êtes mûr pour faire cette déclaration. Vous êtes mûr pour initier quelque chose de nouveau, même si on voit que c'est un début de quelque chose, c'est un début d'une situation, mais vraiment un début qui vous effraie pas. C'est pas un début qui va vous effrayer, bien au contraire. Ça va vous permettre d'aller bien plus loin que ce que vous auriez imaginé dans cette relation, dans cette situation, dans ce projet. Vous allez beaucoup plus loin que ce que vous auriez espéré, rêvé, ou en tout cas deviné dans cette situation-là. C'est cette maturité émotionnelle qui vous permet d'aller aussi loin, de pousser les choses bien plus loin que ce que vous imaginez. On a ce 2 de denier. Vous voyez, on a vraiment une belle progressivité. C'est cette transformation des émotions, cette transformation émotionnelle ici, que vous concrétisez et que vous faites prospérer. Vos émotions sont vos sources de prospérité, vos sources d'abondance, vos sources d'équilibre, vos sources de richesse, vos sources de belle prospérité ici. Je n'ai pas d'autres mots à vous dire, à part la prospérité. En fait, c'est votre moteur. Vos émotions sont votre moteur pour transformer quelque chose, pour le concrétiser, pour le réaliser. Et vous donnez de plus en plus d'ampleur à ce quelque chose qui prend sa source dans vos propres émotions. Cette maturité émotionnelle vous permet d'initier, d'impulser quelque chose de nouveau, où vous allez mettre sur la table, vraiment vous mettez sur la table vos émotions, mais sans aucun problème. Ça ne vous pose aucun problème, au contraire, ça vous permet justement de vous reconnaître à vous, cette légèreté du cœur, ce courage dont vous allez faire preuve dans cette situation-là. Et je crois bien que vous allez même vous reconnaître ce courage, vous allez avoir une certaine admiration pour vous, pour votre capacité à transformer ces émotions et à les mettre vraiment au service d'un projet, au service d'une situation, au service d'une relation. Là, vous êtes en pleine possession de vos outils. Vous savez très bien comment rendre matériel, concret, quelque chose qui est très important à votre cœur, mais surtout que vous maîtrisez parfaitement. Et au dos deck, nous avons la force, nous avons le magicien et nous avons le 3 de bâton. Tout ça est à nouveau l'as de denier. Tout ça nous indique ici que ces émotions vous donnent la force, vous donnent la puissance de transformer quelque chose et de créer, d'innover, de trouver des solutions inédites, vraiment des solutions inédites, et ça vous permet avant tout de vous projeter sur le long terme. On sent ici que vous vous projetez vraiment sur le long terme. D'où votre sérénité, d'où votre stabilité émotionnelle, parce que vous savez très bien que c'est quelque chose sur quoi vous jouez sur le long terme. C'est pas quelque chose qui sera éphémère, bien au contraire. Vous allez pouvoir vraiment vous concentrer sur votre avenir et vous savez très bien que derrière, il y a une belle prospérité qui vous attend. Même si vous savez qu'il y a encore des choses à faire, même si vous savez qu'il y a encore beaucoup d'éléments à construire, qu'il y a beaucoup de choses à construire, vous savez parfaitement que tout ce que vous allez faire, ça va vous permettre de renforcer cette stabilité, cette sérénité émotionnelle. Vous êtes en pleine possession de votre capacité et de votre intelligence émotionnelle au service d'un projet, d'une relation, d'une situation, où vous allez pouvoir transformer les choses, mais comme un magicien qui donne vie, qui donne corps à des choses qui, jusqu'ici, étaient peut-être inaccessibles pour vous. C'est pour ça que j'avais cette idée, quelque chose que vous n'auriez jamais imaginé. Quelque chose que vous n'auriez jamais imaginé, que vous étiez en capacité, avec vos émotions comme ça, de produire quelque chose dans la réalité, dans le concret, dans la matière. Vraiment là, vous allez concrétiser quelque chose et c'est grâce à cette maturité émotionnelle que vous allez pouvoir le faire. Et ça va vous donner beaucoup de courage, une belle force notamment dans votre capacité à aller transformer toutes ces choses. Vous avez vraiment tous les outils dont vous avez besoin, comme ce magicien qu'on avait au dos de deck. Et là, vous avancez, mais avec une sérénité extraordinaire vers votre bonheur, vers la réalisation matérielle de quelque chose.
Justement, on va aller voir un peu plus loin ce que veut nous dire ce roi de coupe et ce chevalier de coupe. Qu'est-ce que nous avons avec notre roi de coupe ici? Ok, une renaissance. Vos émotions vous permettent de renaître à vous-même, de transformer quelque chose du passé en quelque chose de beaucoup plus grand. Voilà, il y a quelque chose de plus grand ici qui s'expand, qui s'étend, qui grandit et surtout ça vous permet de retrouver votre essence même, de retrouver qui vous êtes au plus profond de vous-même. Et ça vous pose aucun problème, vous êtes en pleine sérénité, en pleine stabilité, vous êtes dans cette force tranquille. Voilà, c'est de la force tranquille ici qu'on sent, mais une force qui vient de votre cœur, une force tranquille qui vient du cœur. Et qui vous permet de vous confronter à cette renaissance sans aucun problème, parce que les renaissances peuvent être assez douloureuses, les renaissances peuvent être assez problématiques pour certaines personnes. Vous, c'est pas un problème. Au contraire, vous accompagnez ça avec beaucoup de simplicité et de sérénité. Et de sérieux, dirais-je. Waouh! Vous avez ici le pape qui nous renvoie à cette idée d'engagement. Là, je vous disais que vous allez mettre les choses sur table, vous allez vraiment analyser les choses, vous allez les poser, mais vraiment les poser sans aucune difficulté, avec beaucoup de sérénité, et surtout c'est quelque chose qui va vous engager sur le long terme, parce que là on est sur l'engagement sur le long terme. C'est exactement ce que je ressentais dans ce 3 de bâton, c'est que là vous y allez tranquillement vers quelque chose de très grand et vers une expansion d'un projet, d'une relation, d'une situation où vous dites les choses calmement, simplement, pour que justement vous fassiez cet engagement. Il n'y a pas peur dans cet engagement. Il y a au contraire une belle expansion de vous-même. Alors qu'est-ce que nous avons avec ce valet de denier, avec ce nouveau départ qui se concrétise, qui se matérialise? Écoutez, on a 3 de bâton, exactement la même énergie qu'on avait ici, c'est-à-dire que vous laissez dans le passé toute crainte que vous auriez pu avoir par rapport à cette situation, toute crainte, toute peur, toute crainte, toute instabilité, toute insécurité va rester dans le passé au mois de mars, mais vraiment derrière vous, parce que vous avez tout à fait la conscience, mais vraiment vous êtes conscient que ce qui vous attend, c'est une belle prospérité qui se annonce, qui se projette, qui vient à vous. Et ça va vous conduire à cette belle renaissance. Et tout ça, ça vient de votre cœur. Votre intelligence du cœur comprend parfaitement ce qui est en train de se jouer. Vous comprenez très bien où est-ce que ça va vous mener. Vous comprenez très bien que le fait de dire les choses, le fait d'exprimer toutes ces choses, d'exprimer toutes ces émotions, en fait, c'est pour un bien, pour un mieux, pour un meilleur lendemain, et surtout pour la matérialisation. Ce que vous matérialisez ici, vraiment vous matérialisez ce nouveau départ, mais nouveau départ sur le long terme. Un nouveau départ où vous êtes tranquille, serein, plein de joie, mais d'une joie très sereine. Très sereine. C'est pas un enthousiasme, vous voyez, d'un moment, c'est vraiment quelque chose où vous êtes, oui, vous voguez tranquillement vers votre avenir, vers votre bonheur, vers votre stabilité. On a le 5 de denier ici, avec ce 2 de denier qui nous indique que tout ça, je vous disais, c'est vraiment, on sent ici une expansion matérielle, un équilibre matériel qui vous permet de transformer quelque chose qui n'était pas très évident pour vous, où vous étiez peut-être aussi en difficulté matérielle, mais vraiment vous transformez ça avec beaucoup de calme pour une belle richesse, tant émotionnelle que matérielle. Et ici, il n'y a pas que la richesse émotionnelle. La richesse émotionnelle, elle est au service d'une prospérité matérielle, parce que tous ces deniers nous parlent en fait de la prospérité matérielle. Et vous savez très bien, c'est quelque chose qui va se construire tranquillement sur le long terme. Vous avez l'intelligence, notamment, pas seulement
de cœur, mais aussi de l'intellect, du mental. Le mental est au service de vos émotions et ça va vous permettre de rééquilibrer les choses, notamment dans la matière. Vous allez rééquilibrer les choses dans la matière. Et la vie ici va effectivement faire tourner ces trous pour vous permettre d'atteindre ce 10 de coupe, c'est-à-dire une belle richesse émotionnelle, une belle harmonie émotionnelle où vous allez être dans quelque chose où vous êtes à votre place. Vous êtes à l'aise. Vous savez exactement ce qu'il faut faire. Vous savez exactement comment procéder. Vous savez exactement jusqu'où aller, que dire, que faire, qui contacter, avec qui travailler. Vraiment, vous êtes en pleine possession de la situation. Il n'y a aucun doute ici. Je ne ressens aucun doute. Même cette renaissance ici, qui aurait pu être douloureuse ou problématique, je ne la ressens pas du tout comme ça. Au contraire, c'est cette renaissance qui vous donne cette puissance, qui vous donne ce courage, cette force tranquille pour matérialiser, réaliser, enrichir votre vie sur tous les plans. Mais vraiment sur tous les plans, amis Cancer, c'est magnifique. Alors, quel est le conseil du tarot pour nos amis Cancer dans cette situation? Premier conseil, 6 de denier. 6 de denier. Soyez dans le partage. Ça, je pense que ça vient de là. C'est vraiment partager cette embellie émotionnelle, partager cette sérénité émotionnelle, partager ce que vous avez vécu, ce que vous avez acquis, ce que vous avez compris, ce que vous avez intégré. Parce que vous avez intégré beaucoup de choses qui peuvent être au service ici d'un bel engagement sur le long terme. Si vous partagez, si vous arrivez à mettre les choses sur table, c'est-à-dire si vous réussissez à partager ces émotions, vous allez être dans un bel équilibre ici et surtout beaucoup de richesse, mais richesse dans tous les sens du terme, vraiment dans tous les sens du terme. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Tempérance. Soyez dans la recherche de l'équilibre. Vraiment, on nous dit 2 fois ici, l'équilibre matériel, intellectuel, émotionnel. Vous avez cette force émotionnelle que vous allez mettre au service d'un rééquilibrage matériel, vraiment matériel. Là, c'est vraiment le matériel qu'il faut rééquilibrer pour que vous puissiez retrouver une belle assise matérielle, une belle prospérité matérielle, une belle richesse matérielle, qu'elle soit financière, qu'elle soit immobilière, qu'elle soit trouver du travail qui vous rapporte. Mais vraiment ici, c'est cette force émotionnelle qui va vous permettre de rééquilibrer votre vie matérielle, votre vie quotidienne, votre vie financière. Un bel rééquilibrage qu'on sent, mais assez évident. Voilà, c'est de l'évidence même. On a la justice, on vous dit, on insiste vraiment sur cette notion d'équilibre. Cherchez cet équilibre et je pense que l'équilibre est vraiment à trouver dans la matérialité. Vous avez la force émotionnelle pour faire cet équilibre, pour rechercher cet équilibre matériel. Pour rechercher cet équilibre de la matière, de la finance et de la matérialité. Vous avez ici 3 arcanes qui vous parlent de ce partage d'équilibre, d'équilibrer les plateaux de la balance pour redresser les choses. Vous avez la force émotionnelle pour redresser les choses, pour redresser notamment cette matérialité, ces difficultés financières que vous auriez pu éventuellement avoir ou peut-être où ça tangue un peu du côté matériel, mais vous avez tout ce dont vous avez besoin pour rectifier les choses, pour les remettre à leur place, pour les retravailler, pour les transformer, pour rendre tout ça magique. Waouh, vous avez la mort ici. La mort qui nous parle d'une belle transformation. N'ayez pas peur du changement. Je pense ici surtout du changement matériel. Vous, émotionnellement, vous êtes bien. Vous êtes très très bien. Et c'est ce qui va vous permettre d'accueillir ce changement matériel. Ce changement matériel, on a à nouveau le 10 de coupe. On a la communication et on a encore pour la 3e fois, on a le 3 de bâton. 3 de bâton qui nous dit ne perdez pas de vue l'objectif final, ne perdez pas de vue que vous êtes en capacité de laisser cette
ces difficultés que vous auriez pu avoir au niveau matériel. Vraiment, vous allez pouvoir les mettre derrière vous pour aller vers beaucoup plus d'expansion émotionnelle. Vous allez faire une belle récolte émotionnelle ici et surtout une belle récolte au niveau de la communication. Tout ça, vous allez pouvoir le partager avec des gens autour de vous et vous allez pouvoir vous projeter sur le long terme où vous allez avoir une belle prospérité matérielle et émotionnelle. Alors, qu'est-ce que nous dit l'oracle des Soufis par rapport à cette situation? Quels sont les conseils pour nos amis Cancer? Vous avez la volonté. Volonté, renforcez votre volonté pour réduire votre niveau de stress. Ce 5 de denier a pu être source, vraiment source de stress. Et ce stress, justement, vous allez le dépasser. Vous allez vous en libérer. Il n'y aura plus de stress. Parce que vous allez devenir maître de vos émotions. Vous allez pouvoir accueillir ces problématiques éventuelles dans la matière avec une certaine tranquillité et beaucoup de sérénité. Et c'est cette sérénité-là qui va vous permettre de transformer vos émotions pour les mettre au service de votre richesse matérielle. Vraiment au service de votre richesse matérielle. Là, on sent que vous travaillez pour remettre du beurre dans les épinards. Vraiment, vous allez travailler sur quelque chose qui va vous permettre d'enrichir votre vie matérielle, votre vie financière. Chemin de foi. Laissez la foi être votre guide. C'est ce que je sentais ici. Vraiment, on sent que vous vous laissez porter par la vie avec beaucoup de simplicité, avec beaucoup d'évidence, et vous savez très bien que sur le long terme, au bout du chemin, vous allez avoir une belle prospérité. S'exprimer, communiquer pour résoudre les conflits. C'est ce chevalier de coupe ici. N'ayez pas peur de dire les choses, de les dire avec sérénité, simplicité, tranquillité. Vous êtes fort émotionnellement pour pouvoir gérer cette situation, pour pouvoir gérer éventuellement ce stress que ça va créer chez vous, mais vous allez surtout et avant tout pouvoir mener votre barque en toute tranquillité. Et au dos deck, nous avons douce complainte, le désir est le portail vers la complétude. Écoutez vos désirs, écoutez vos émotions, parce que vos émotions sont mûres pour vous donner l'impulsion, la juste impulsion, vous permettant d'aller vers la richesse matérielle, vers la richesse émotionnelle, vers une belle harmonie de ce 10 de coupe, une belle harmonie dans tous les aspects de votre vie, ami Cancer. Je vous souhaite une belle réussite dans tous vos projets et je vous dis merci de votre visite.